Bonjour, frères et sœurs, et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé La grâce de donner. La grâce de donner. La grâce est une faveur accordée librement. La grâce est un don qui nous fait renaître. Et donner ici, c'est mettre à la disposition d'eux. C'est mettre quelqu'un d'autre en possession d'eux. Les dons de charité, comme tout ce qui concerne les bonnes causes, doivent se faire avec joie, doivent se faire dans le secret. Et la disposition de notre esprit est un facteur majeur pour donner véritablement le sourire à celui qui est dans le besoin. Nous devons donner suivant les circonstances. Une telle aide doit se faire selon nos possibilités, selon nos capacités, selon nos avoirs. Frères et sœurs, c'est une bénédiction de donner. C'est une bénédiction d'être dans la position de celui qui donne. C'est une grâce, c'est un don, c'est une renaissance. Donner, c'est manifester l'amour de Dieu. Et c'est le propre de tout enfant de Dieu. C'est le propre de tout grand homme. C'est le propre de toute grande femme. C'est le propre de tous ceux qui ont un cœur compatissant. Lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous élève, ce n'est pas seulement pour nous. Ce n'est pas seulement pour notre famille, mais c'est aussi pour les autres. C'est aussi pour les inconnus. C'est aussi pour ceux qui souffrent. Nous devons en retour arroser les autres de donations pour manifester la splendeur de Dieu, pour manifester la grandeur du Tout-Puissant dans notre vie. Avoir la capacité d'aider les autres, d'aider celui qui est dans les difficultés, c'est une bénédiction de Dieu. Nous devons donner sans contrainte, donner sans humilier le bénéficiaire, donner sans chantage, donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Et cela doit se faire en secret. Donner est une force. Donner pour ceux-là qui ont cette capacité, pour ceux-là que Dieu a bénis, pour ceux-là qui ont un cœur compatissant, c'est une joie. C'est une puissance d'action. Donner, c'est soutenir le faible. Acte 20, le verset 37 déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui aide les autres est mandaté. Celui qui aide les autres est mandaté par Dieu pour sa gloire. Il retransmet aux autres ce qu'il a reçu de Dieu, qu'importe la quantité. Il partage son bonheur avec les autres. Même si c'est peu, il sait au plus profond de lui que celui qui moissonne pour les autres, Dieu peut le combler de toute grâce pour qu'il possède encore davantage pour toute bonne œuvre. Donner pour les bonnes œuvres, c'est hyper important. Donner aux démunis, donner aux orphelins, donner aux veuves, aux pauvres, donner pour l'avancement de l'œuvre véritable de Dieu. Donner à celui qui est dans le besoin. Donner à ce frère, à cette sœur qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donner à ce frère. Donner à cette famille qui n'arrive pas à envoyer ses enfants à l'école. Donner à ce frère, à cette sœur qui n'arrive pas à trouver un travail, qui n'arrive pas à manger convenablement. C'est hyper important. C'est même la mission de tout enfant de Dieu. Tendons les bras, soyons généreux. Ayons une âme bienveillante, soyons sans cesse dans la miséricorde. Et c'est ainsi que nous serons arrosés par Dieu. C'est ainsi que Dieu va répandre sa gloire dans notre vie. Le Proverbe 11, le verset 25 déclare « L'âme bienveillante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Ce verset biblique a une portée immense, car il nous pousse à toujours être dans la position de donner, d'aider les autres, de tendre la main. C'est ainsi que nous aurons les faveurs de Dieu dans notre vie. Donner, c'est accomplir la volonté de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit pouvoir donner. Chaque enfant de Dieu doit s'atteler à aider. Et seul le Seigneur nous accorde les capacités nécessaires de donner.
les capacités nécessaires d'offrir. C'est lui qui insère en nous ce cœur de tendresse, ce cœur qui tend à la piété, ce cœur qui tend à la pitié. Dieu respecte la liberté de chacun de donner selon qu'il a résolu dans son cœur. Cependant, il est plus attentif à notre façon de donner, à notre état d'esprit. S'il y voit de la tristesse, du regret en donnant, le don n'a plus aucune valeur spirituelle. Le don perd de sa valeur lorsque nous donnons avec contrainte, lorsque nous donnons avec des pensées impures, lorsque nous donnons avec des planifications, lorsque nous donnons pour avoir plus tard certains avantages. Cela ne peut pas être agréable à Dieu. Nous devons donner avec le cœur. Nous devons donner pour soutenir les faibles, pour soutenir les pauvres, pour soutenir ceux-là qui ont même déjà désespéré à la vie. C'est hyper important. Parce qu'une simple donation peut redonner le sourire à une créature de Dieu, peut redonner le sourire à un enfant de Dieu. Donner, c'est une grâce. Nous ne le dirons pas assez. Parce que tout enfant de Dieu doit faire des efforts de donner. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de disposition de cœur. 2 Corinthiens 9, le verset 7 affirme: Dieu aime celui qui donne avec joie, à des fins utiles. Celui-ci est agréable à Dieu. Il est donc primordial de donner. Pourquoi? Parce que lorsque nous donnons, nous plantons une graine. Nous sémons des graines dans la vie de ses frères, dans la vie de ses sœurs, qui n'ont pas parfois de débouchés, qui n'ont pas parfois le nécessaire, qui n'ont pas parfois où aller. Lorsque nous les tendons les bras, lorsque nous les réconfortons par nos donations, cela a un grand prix aux yeux de Dieu. Cela nous permet même de croître spirituellement, parce que nous aurons la paix du cœur, nous aurons la gaieté, nous allons nous dire: on a changé la vie d'un frère, on a tendu la main à un orphelin, on a tendu la main à une veuve, on a tendu la main à quelqu'un qui avait perdu espoir à la vie. Mais notons aussi que celui qui sème peu moissonne peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 9, le verset 6 à 11. Donner aux yeux de Dieu n'est pas un sacrifice, comme bon homme semble croire, mais plutôt une générosité, une disposition de cœur. Et lorsque nous donnons avec joie, le Tout-Puissant se réjouit de cela. Lorsque nous donnons avec la bénédiction qui va avec, celui qui reçoit le don, le bénéficiaire qui reçoit le don, pourra fructifier ce don, pourra se bâtir au travers de ce don. Quelle joie d'offrir aux orphelins. Ces dons les permettent de ne même plus penser à leurs souffrances passées, de ne plus penser à leur papa décédé, à leur maman qui sont partis très tôt, de se dire qu'ils sont importants aux yeux du Seigneur, de se dire que Dieu ne les a jamais abandonnés. Frères et sœurs, lorsque nous donnons, le Tout-Puissant peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que nous possédions toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous nos besoins, afin que nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est ce que 2 Corinthiens 9, le verset 8 déclare. Notre Dieu fera encore des merveilles dans notre vie. Mais en retour, arrosons aussi les autres. En retour, bénissons aussi les autres d'une façon noble, d'une façon qui plaît à Dieu. Et faisons cela en secret. Car lorsque Dieu nous bénit,
il le fait toujours en silence. Nous devons être semblables à Dieu lorsque nous faisons un don. Nous devons faire l'éloge de la gloire de Dieu, car c'est ce dernier qui fournit de la semence au semeur. C'est ce dernier qui fournit de la semence au semeur que nous sommes. Et c'est ce dernier qui bénit le charitable donateur. Nous devons donc donner selon nos moyens et bénir en même temps notre Seigneur pour le don inestimable de sa grâce. Car c'est grâce à Dieu que nous pouvons aussi gagner de l'argent. C'est grâce à Dieu que nous pouvons trouver un travail. C'est grâce à Dieu que nous pouvons avoir des ouvertures. Ne soyons donc pas ceux-là qui conservent tout pour eux. Et donner ici ne veut pas dire forcément ta famille. Non, ta famille même est exclue dans ce type de donation. Parce que lorsqu'on parle de famille, ici, on va vite voir nos parents, nos frères, nos sœurs. Non. La donation doit se faire auprès des inconnus, auprès des nécessiteux. Parce que tes parents, ton frère, ta sœur sont auprès de toi. Tu pourvois la plupart du temps à leurs besoins. Mais la donation ici doit regarder à ceux qui ne sont pas de ta famille. À ceux-là qui sont dans la misère. Car c'est Dieu qui permet aux enfants de Dieu que nous sommes d'aider les autres. C'est d'abord pour nous une fierté d'aider les autres. C'est pour cette raison que nous sommes enfants de Dieu. Comme le démontre assez bien le psaume 112, le verset 9, qui déclare: l'homme qui craint le Seigneur n'est pas avare, mais il distribue aux pauvres avec largesse. Nous devons donc montrer notre charité pour être en accord avec les paroles de Dieu, pour être en accord avec le Saint-Esprit, pour être en accord avec le Tout-Puissant, pour, dans un premier temps, être agréable à Dieu. Ensuite, pour être enrichi à tout égard, de la joie de donner, avec un cœur plein d'amour, sincère pour toute espèce, pour tout le monde. De plus, nous devons disposer notre cœur et tout notre être à offrir à Dieu des actions de grâce, comme l'affirme si bien 2 Corinthiens 9, 10. Nous devons être les imitateurs de Yeshua Mashiach, celui-là même qui a donné sa vie pour nous. Et Dieu nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Romains 8, le verset 29. La meilleure manière d'imiter notre Sauveur, c'est de donner avec une totale générosité, comme notre Maître Sauveur Yeshua Mashiach. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, frères et sœurs. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les enfants de Dieu doivent s'atteler à donner. Les enfants de Dieu doivent être motivés lorsqu'ils donnent. Notre principale motivation pour donner avec générosité, c'est avoir un cœur pur, un cœur compatissant, un cœur de joie, pour plaire à Dieu, pour refléter le don du salut, pour refléter sa miséricorde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que nous soyons tous sauvés. Jean 3, le verset 16. C'est par le don de générosité que Dieu a fait cela, pour ses enfants que nous sommes, parce que Dieu nous a aimés. Celui qui donne aime autrui. Celui qui donne reflète l'amour de Dieu. Celui qui donne copie l'exemple du Tout-Puissant lorsqu'il a donné au monde un sauveur. Frères et sœurs, partageons autour de nous. Qu'importe la créature de Dieu qui est face à nous,
Soyons des hommes et des femmes de bien, des gens qui sont charitables. Car la charité a plusieurs vertus. La charité nous ouvre plusieurs portes afin que notre lumière éclaire tous ceux qui sont dans le besoin. C'est ainsi que notre Père Céleste sera glorifié. Et sa gloire, en retour, sera manifeste sur les êtres humains à travers notre bonté. Soyons dans la charité. Essayons d'offrir. Essayons de nous donner aux œuvres qui honorent Dieu, aux œuvres qui ont besoin de l'avancement de Dieu. Aidons autour de nous. Et le Seigneur se souviendra de cela. Car il est Dieu et il peut tout. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin.